Alors une voiture connectée, c'est une voiture qui est connectée à l'Internet. L'Internet étant vu comme le réseau des réseaux et pas forcément une application. Mais c'est également aussi un véhicule qui communique avec son environnement. Il y a plusieurs technologies, mais si par exemple on veut se connecter au cloud et donc à l'Internet, généralement c'est la technologie cellulaire mobile qui sont requises, parce que le véhicule est mobile. Il y a évidemment un transport de données à la fois vers le cloud, mais également vers la voiture, notamment pour les services type Internet mobile par exemple. Donc la première, c'est tout est embarqué, c'est-à-dire la connectivité et l'intelligence est embarquée dans la voiture. Il y a le système qui est opposé, c'est-à-dire que tout est déporté via le smartphone. Et en fait, il y a un troisième un peu hybride où uniquement la connectivité est déportée, mais l'intelligence est quand même intégrée dans la voiture. Les stratégies à l'heure actuelle sont plus que prudentes en fait, parce que l'adoption en termes de services n'est pas encore suffisante. Les interactions entre les constructeurs et les opérateurs en fait, dépendent justement des systèmes d'implémentation. C'est-à-dire que si on est un modèle complètement embarqué, on va avoir une relation qui est purement wholesale. Le constructeur va acheter en fait tout simplement du trafic à l'opérateur. Si on est dans un système qui est totalement déporté, la relation ne va s'établir que, entre le constructeur et l'opérateur, elle va être quasiment nulle. La relation qui va subsister ne va être qu'entre l'utilisateur et l'opérateur. Il y a différentes barrières de différents ordres. Le premier, il est évident, c'est financier. Financier pour les constructeurs de mobiles, parce que intégrer toutes ces technologies, le module, l'interface, les écrans tactiles, ça a un coût, notamment dans un environnement et dans une industrie qui est ultra compétitive. Et il y a un coût également pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, le smartphone s'apparente comme le substitut idéal pour lui, et donc il n'a pas à débourser 10, 20, 30 euros pour s'attacher à ce type de service. Il y a plusieurs leviers. Hein. Le premier, il est évident et il est européen. Il y a une directive européenne qui s'appelle eCall, donc qui vise à intégrer en fait un module de communication dans chaque voiture vendue à partir d'octobre 2018. Et vous avez également d'autres leviers qui sont des politiques publiques visant à plus de sécurité. Donc la voiture connectée s'inscrirait dans quelque chose de beaucoup plus global qui est la Smart City.